Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de 2 notions, très importantes, et de faire la différence entre ces 2 notions, les affinités qu'on a avec des membres de notre famille et l'amour qu'on leur porte. J'ai entendu souvent dans les accompagnements que je fais: «Ma mère a toujours eu un chouchou et c'était pas moi». Ou parfois j'entends: «Je suis pas fou, je vois bien que mon père aime mieux mon frère que moi». Évidemment, ces phrases-là, hein, sont empreintes de souffrance. Amour et affinité, c'est comme ces 2 notions fondamentales pour les familles en affaires que sont la justice et l'équité. J'aimerais partager avec vous les extraordinaires échanges que j'ai eus avec un psychothérapeute, un conseiller auprès des familles en affaires en Belgique. Il donne une conférence dans un groupe de réflexion composé de juristes sensibles au volet humain de la gestion du patrimoine des familles en affaires. On discutait du fait que malgré notre accompagnement spécialisé et nos conseils sur l'art de la communication et de l'écoute active au sein des familles en affaires, on constatait que certaines relations parents-enfants en affaires demeuraient empreintes de malaise ou de souffrance assez profonde, particulièrement pour les enfants et les parents pour lesquels le courant passe moins bien. Il me fait réaliser combien il est extrêmement important de faire la différence entre les affinités et l'amour qu'on porte à nos enfants. Vous serez en accord avec le fait qu'il arrive souvent qu'un parent n'ait pas les mêmes affinités avec chacun de ses enfants. Qu'est-ce que l'affinité? C'est le fruit des interactions et de comment on les intègre ou non, ces interactions. C'est le fruit d'une impression de comprendre l'autre et d'être compris de lui sans effort. Il est normal de ne pas avoir le même niveau d'affinité avec chacun de ses enfants, mais l'amour, lui, est infini pour chacun de ses enfants. Pour bien cerner la différence entre amour et affinité, je vous pose quelques questions. Si vos parents ou vos enfants n'avaient pas été de votre famille, seriez-vous spontanément devenus amis avec eux? Si vous avez plusieurs enfants, demandez-vous lequel serait devenu un ami, lequel sans doute pas. On appelle ceci avoir de l'affinité ou en avoir moins avec chacun de nos enfants. Mais encore une fois, cela n'a rien à voir avec l'amour. Ils sont tous aimés, nos enfants, inconditionnellement. Ne pas avoir les mêmes affinités d'un enfant à l'autre se reflète dans les échanges au sein de l'entreprise, vous vous en doutez bien. Par exemple, lorsque l'un des enfants constate qu'un de ses parents est plus proche de son frère ou de sa sœur, un sentiment d'abandon, d'injustice, de jalousie, voire de la colère s'exprime sous différentes formes. Ça peut être de l'exaspération, de l'impatience, du désespoir, de l'agressivité verbale et même physique. Et ça peut être constaté justement par cette fausse perception entre l'amour et l'affinité. Alors, rien de moins comme sentiment exprimé. Au pire, un sentiment très souffrant de ne pas être aimé par le parent peut être ressenti. C'est pas rien comme sentiment. En discutant avec mon confrère justement de cette différence importante entre l'amour et les affinités, il me parle du contenu de la lettre qu'un père a écrite à son fils, un de ses clients. Et je me permets de vous lire justement ce que ce père a écrit à son fils. Alors, il s'agit d'une famille en affaires. Mon fils, la communication entre nous est certes difficile depuis toujours, et je reconnais que c'est plus fluide avec ton frère. Je sais au fond de moi que c'est difficile pour toi. Ça l'est aussi pour moi. Mais je peux te garantir une chose. Je t'aime du plus profond de mon être. Je t'aime, c'est tout. Et je ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre. Je t'aime déjà tel que tu es. Alors voici une action et des mots très puissants qui désamorcent une des pires bombes à retardement qui peuvent avoir raison de relation dans l'entreprise familiale. Le ressentiment, la jalousie ou sentir de ne pas être aimé par un parent, c'est tout de même fort comme sentiment. Et puis, comme la validation et la reconnaissance de la différence de l'autre sont la base des affinités, cela ouvre le champ vers ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous sépare. Vous imaginez un enfant avec lequel vous avez moins d'affinité, croire que vous l'aimez moins que les autres enfants?
de grâce, rectifier sa perception et parlez-lui de l'importante différence entre l'affinité et l'amour, en toute bienveillance. Merci, à la prochaine. Bonne continuité.